Guerre commerciale. Troisième guerre mondiale. Qui suis-je? Que suis-je venu faire sur Terre? La guerre commerciale n'est pas une question de commerce. Il s'agit de façonner un nouvel ordre mondial. Et la réalité est que quoi que Trump et son cabinet de milliardaires et d'oligarques technologiques pensent faire, ils ne font que jouer leur rôle dans une histoire beaucoup plus vaste. Une histoire qui nous mène vers une guerre entre grandes puissances, là où les marchandises ne circulent pas. La Première Guerre mondiale a conduit à la création de la Société des Nations, du CFR, Council on Foreign Relations, à la création de l'épouvantail soviétique, à la destruction de la royauté européenne et au partage du Moyen-Orient. La Seconde Guerre mondiale a conduit à la création des Nations unies, à la formation de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, du FMI, du Fonds monétaire international, au début de la fausse guerre froide mise en scène, à la création du système monétaire de Bretton Woods, à la montée du groupe Bilderberg, etc. Donc, la Troisième Guerre mondiale mènera à quoi? Le plan, les présumés de Pike et Mazzini. La Troisième Guerre mondiale sera orchestrée en fomentant les tensions entre le sionisme politique et le monde islamique. Le conflit est conçu pour être si massif qu'il impliquera le monde entier, politiquement, économiquement et militairement. La guerre vise à épuiser toutes les nations impliquées, menant au chaos, un effondrement économique et une désorientation morale à l'échelle mondiale, de la destruction et de l'effondrement social, une population mondiale délusionnée par la religion et le nationalisme sera prête à accepter un nouvel ordre mondial. Ce nouvel ordre sera construit sur la pure doctrine de Lucifer, selon les termes présumés de Pike, c'est-à-dire l'humanisme laïque, la gouvernance mondiale ou une religion mondiale unique, selon l'interprétation. L'objectif final est de convaincre l'humanité d'adopter volontairement ce système après avoir subi les horreurs des conflits créés artificiellement. J'espère que vous comprenez pourquoi une guerre mondiale est exactement ce qu'il faut pour instaurer le nouvel ordre mondial. Bien sûr, le travailleur moyen ne peut rien faire pour influencer les décisions prises à Washington, Ottawa, Pékin et Bruxelles. Cependant, nous pouvons agir pour nous détacher de notre dépendance de ce système et nous connecter à ceux qui nous entourent et qui seront nos véritables partenaires dans l'économie parallèle lorsque notre système économique actuel s'effondrera. Tout est parfait. Nous vivons une époque d'éveil où de plus en plus de personnes remettent en question le récit et exigent des réponses. Il est temps de cesser d'être des observateurs passifs et de prendre le contrôle de l'avenir. Alors, restez informés, restez sceptiques et préparez-vous à une aventure folle. L'avenir s'annonce sombre, mais c'est en réalité une opportunité exceptionnelle pour l'humanité. Quand tout sera terminé, vous découvrirez que cela n'a jamais été un hasard. L'illusion du libre arbitre. La moralité, c'est faire ce qui est juste, peu importe ce qu'on vous dit. Obéir, c'est faire ce qu'on vous dit, peu importe ce qui est juste. Soyez si ancrés en vous-même
que l'absence ou la présence de personnes ne puisse troubler votre paix. Éduquez bien vos enfants. Je ne veux pas que les choses reviennent comme avant. Je veux aller de l'avant et retrouver ce que cela devrait être. Je ne m'identifie plus à aucune étiquette. Ukrainienne, canadienne, dentiste, mère, fille, sœur, épouse. Je suis amour infini, dies tati. Malheureusement, même les individus qui se réveillent ne comprennent pas ce qui se passe. L'humanité est bombardée de tragédies, de plus en plus chaque jour. Mais la plupart des gens essayent toujours de trouver une solution à l'intérieur de ce système pourri. L'humanité est dans une impasse monumentale. C'est une crise évolutive. C'est la fin de l'espèce humaine, la fin de l'animal intelligent. Chaque individu doit prendre la décision de cesser de participer et d'alimenter cette horrible illusion que nous croyons être notre réalité. Il est temps de rêver très fort à la prochaine étape, la nouvelle espèce diésique. Mon corps doit durer, coûte que coûte, car la transformation se produit à l'intérieur du corps, à l'intérieur de chaque cellule du corps. Je n'ai pas l'intention de retourner dans ce jeu de simulation et de recommencer avec un nouveau corps. Regardez ma vidéo. Nous sommes dans un jeu de simulation de type Monopoly. Franchissons le dôme pour atteindre la terre primaire. Amour infini. Livret numéro 1 de Personocratia. L'évolution vers l'espèce nouvelle. Ce livret a été publié en français et en anglais en 2008 et en espagnol en 2009. Diezgi l'a mis à jour en 2020 en français et en 2021 en anglais. J'ai reçu le livret anglais en 2025 et il ne me reste donc plus qu'à le traduire en espagnol. Merci de partager cette information avec les personnes en éveil. Livret numéro 1 de Personocratia. L'évolution vers l'espèce nouvelle. Pages 44 et 45. Les deux questions fondamentales. Le jour où je m'éveille, je me pose les deux questions existentielles. Qui suis-je? Et que suis-je venu faire sur Terre? Qui suis-je? Je suis Dies. Oui, oui, il s'agit bien du Dieu Tout-Puissant, celui qui habite le paradis et qu'on ne peut connaître sans mourir. Le prix d'entrée est élevé. On nous dit parfois qu'on est une étincelle divine ou un membre de Dieu. Lequel? Le bras ou le gros orteil? Non, c'est pas sérieux. Il faut croire en lui aveuglément, car lui seul détient la clé du mystère de la Trinité. Il est un et les trois à la fois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oh! Mais si cette tête suprême était à l'intérieur de moi, il s'appellerait Dies. Dies, c'est le nom que donne Personocratia à l'esprit créateur, l'être suprême inhérent à tout ce qui existe. Est-ce prétendre être Dieu, comme celui de la Bible, du Coran, des Védas et des autres livres saints? Oui et non. Non pour le Dieu tout-puissant qui contrôle tout, chasse le mal avec son gros bâton, accorde le paradis aux bons et réserve l'enfer aux méchants. C'est le Dieu de la mort, le créateur du monde d'illusions auquel nous nous limitons. C'est un faux esprit créateur. Oui, pour Dies,
terme créé à partir des mots Dieu et déesse, qui englobe l'esprit créateur et la matière créée. Dies est la vibration originelle, unique, créatrice de tout l'univers, visible et invisible. Pourquoi dies? Pour mettre l'emphase sur l'intériorité de l'esprit créateur, dans la créature. Dieu se voit attribuer plusieurs noms: le Seigneur, l'Absolu, le Suprême, le Souverain, le Créateur, l'Être suprême, le Divin, Yahweh, Allah, Brahma, Shiva, Vishnu, etc., suivant la religion, l'ordre, la tradition, l'allégeance. Malgré leurs différences, ils ont une chose en commun. Dieu est à l'extérieur, au ciel, alors que ses créatures sont sur terre. De là vient la séparation du Créateur et de sa créature et la peur qui s'ensuit. Par conséquent, la seule solution à la peur, c'est la conscience d'être à la fois le Créateur et la créature. Fini la division et la peur disparaît. Quand Dies abaisse son taux vibratoire, elle devient elle-même toute la création. Il y a donc une seule et unique vibration dans tout l'univers, avec d'infinies modulations divisées en dimensions ou en octaves différentes. La dimension physique est la plus dense et, malgré sa fréquence lourde, elle est aussi diésique. En réalité, les êtres humains sont des êtres diésiques, conscients ou non de leur identité. Que suis-je venu faire sur terre? M'accomplir. M'accomplir veut dire découvrir qui je suis et le devenir. La découverte suprême, la certitude que Dies est à l'intérieur de soi, entraîne la conséquence inévitable que la souveraineté, l'autorité suprême de l'âme, est individuelle et intérieure. Aucune autre autorité n'est vraie, fût-elle religieuse ou politique. Adieu religieux, gourous et politiciens. Adieu à la souveraineté du pays. Devenir Dies, la réalisation de l'éternelle perfection de Dies que nous sommes déjà, consiste à enlever la laine du mouton pour que se manifeste l'être vrai, original, authentique, que nous sommes en réalité. On s'applique à mettre fin à l'animalité et à ses besoins millénaires qu'elle nous a légués. Puis on apprend à se conduire en être souverain, quitter son comportement d'adolescent esclave pour celui d'adulte souverain. En dernier lieu, on entreprend d'aller jusqu'au fond du corps physique, rencontrer la mort et la déraciner. Alors émergent les diésiques immortels. L'obstacle majeur à notre accomplissement vise à nous maintenir dans la croyance en un plus grand que soi. Il entrave la souveraineté de l'âme dans chacun des deux éléments constituants de l'être humain: l'esprit, âme, et la matière, corps. 1. Sur le plan spirituel de l'âme, le gourouisme, disciple, adepte, fidèle, adoratrice d'idoles, de Jésus à Madonna, en passant par Mère Teresa, et le dogmatisme vaccinal, réchauffement climatique, scientifique, négationniste, alimentaire, etc., maintiennent la séparation de moi, créatrice, avec moi-même, créature. Le diviser pour régner, individuel. C'est l'affaire des religions, des traditions, des spiritualités nouvelle âge, ainsi que de l'athéisme qui nie l'existence de l'esprit. Certains autres se disent fils de Dieu sur terre et se réfèrent des droits divins
de leur Père au ciel. 2. Sur le plan matériel du corps, l'étatisme fait croire l'indispensabilité d'un gouvernement. Elle maintient ainsi la séparation de l'État, autorité, et du citoyen, obéissance, avec la guerre de pouvoir qui en résulte. Une petite clique de 1% assure, par ruse et par force, ses privilèges de domination et d'exploitation de la majorité des 99%. L'anarchie en politique équivaut à l'athéisme en religion. C'est l'autre côté d'une même médaille du gouvernement de l'ego, individuel et collectif. Dans les deux cas, c'est par paresse qu'on adore plutôt que devenir qui on est. Retrouvons vite notre courage, car en réalité, nous n'avons plus besoin ni de religion, ni de gouvernement. Je me souviens de qui je suis. De l'esclavage du millénaire à la souveraineté individuelle. Réjouissons-nous, car la folie que nous vivons est une illusion qui pousse de plus en plus d'entre nous à s'éveiller. Notre monde traverse une crise évolutive, car l'esprit humain est prêt à dépasser l'intelligence rationnelle pour accéder à une conscience supérieure. En Orient, au XXe siècle, Sri Aurobindo et la mère ont découvert et ancré la conscience de vérité, la conscience supramentale, dans l'atmosphère terrestre. Depuis lors, cette conscience supramentale agit sur Terre en tant que pouvoir actif d'évolution. Une fois bien ancrée, la nouvelle conscience était prête à passer à l'étape suivante, sa vulgarisation et sa propagation. En Occident, au XXIe siècle, émerge Persocratia. Sri Aurobindo a synthétisé les idées orientales et occidentales de l'évolution et a déclaré avec audace que les humains sont des êtres de transition, qui ne sont pas définitifs, que l'évolution continue et que les humains seront dépassés. C'est l'avenir qui attend l'humanité. Il s'agit d'une aventure de conscience sans précédent sur Terre. Un seul regard sincère sur la situation mondiale actuelle suffit à nous convaincre qu'elle atteint le point de non-retour. Cessons de répéter nos vieilles habitudes qui ne peuvent qu'engendrer davantage de souffrance. À nous tous de propager la contagion de l'amour infini. En ces temps de dissolution irrémédiable de l'illusion, gardons notre foi ardente et une sincérité sans faille. Nous devons choisir notre âme à tout prix. Amour infini.